Une femme entendit un cri déchirant provenant de la chambre de son bébé, courut et vit la chose la plus terrifiante. Lorsqu'elle s'approcha du berceau de son bébé après avoir entendu un cri fort et déchirant, elle ne pensait jamais se retrouver face à la mort. Jusqu'à ce jour, son histoire est encore racontée, une histoire qui pourrait aussi vous arriver. Les jeunes mariés Roy et Vernita Roger avaient toujours rêvé d'avoir une grande famille. Lorsqu'ils se marièrent, ils se mirent immédiatement au travail et furent bientôt heureux d'apprendre que la femme était enceinte. Mais le destin en décida autrement. Il s'avéra que Roy et Vernita n'avaient pas pu connaître la joie de la parentalité comme ils l'auraient souhaité pendant longtemps. Vernita annonça à son mari 3 fois qu'elle était enceinte, prit soin d'elle pendant les 9 mois de gestation, et surveilla même son état à l'hôpital, mais à chaque fois, ses bébés moururent après la naissance. Après la mort de leur 3e enfant, Roy et Vernita pensèrent que leur destin était peut-être de ne jamais avoir d'enfants et décidèrent de ne plus essayer. Ils abandonnèrent leur désir d'avoir une grande famille. Les illusions et le désir s'étaient évaporés pour toujours. D'une certaine manière, le couple se résigna, mais après avoir pris tant de précautions, le destin leur offrit soudain un cadeau qu'ils n'avaient jamais espéré. Vernita découvrit qu'elle était à nouveau enceinte, et lorsqu'elle apprit sa 4e grossesse, elle fut d'abord effrayée. Elle ne voulait pas revivre tout l'horreur et l'angoisse qu'elle avait vécue auparavant, et en plus, la peur de perdre le bébé était présente à chaque instant. Mais Roy convainquit Vernita que cette fois-ci, tout se passerait bien. Il y croyait, et probablement cette croyance fut ce qui aida Vernita à donner naissance à une petite fille en bonne santé et magnifique nommée Stacy. La fille devint pour Roy et Vernita le seul sens de leur vie, et ils mirent même de côté certaines choses pour passer plus de temps avec leur petite fille. Roy et Vernita ne sont pas très superstitieux, mais après la naissance de Stacy, ils pensaient que tout le bien qui leur arrivait était grâce au petit chat noir qui était apparu dans leur maison plusieurs mois auparavant. Vous voyez, juste avant de tomber enceinte, Vernita avait trouvé un petit chaton noir dans la rue, abandonné, et elle avait eu pitié de le laisser là, au milieu du danger, alors elle l'emporta avec elle. Le mari n'avait pas protesté, au moins, quelqu'un l'attendrait à la porte de la maison après le travail. Peu après l'apparition du chat dans leur maison, les époux commencèrent à avoir une vie meilleure, et c'est pendant cette période que Stacy naquit sans aucun problème. Comme je l'ai dit précédemment, le couple voulait passer tout son temps avec sa fille, et même s'il n'était pas à ses côtés, ils installèrent une caméra dans sa chambre pour être toujours au courant de tout ce qui se passait avec la petite fille. Mais ce n'était pas la caméra qui les avertit du danger caché dans la chambre, mais le chat de la famille. Ce félin, que Roy et Vernita avaient nommé Midnight, était devenu le meilleur ami de Stacy, et c'est lui qui fit quelque chose de difficile à croire pour la sauver. Vous voyez, lorsque Stacy avait 6 semaines, elle tomba gravement malade. Que se passa-t-il? Vernita courut et, en même temps, se précipita prudemment vers la chambre de sa fille. Entre-temps, elle appela Roy et ses parents à l'aide. En entrant dans la chambre, elle fut témoin d'une scène terrifiante. Sa fille se noyait. La peau de l'enfant était devenue bleue. Attrapant rapidement le bébé dans ses bras, Vernita quitta la maison et monta rapidement dans la voiture de son mari, qui était au volant, et ils se dirigèrent vers l'hôpital. Le médecin sauva son bébé. Ils arrivèrent à temps. Il s'avéra qu'elle avait une grave infection virale. Le bébé avait des problèmes respiratoires et pouvait mourir, mais son destin fatal changea grâce au chat. Oui, si Midnight n'avait pas donné l'alerte, le bébé serait très probablement mort. Le chat sauva Stacy, mais pas seulement elle, il sauva aussi Roy et Vernita. Il est impossible de dire ce qui serait arrivé aux parents si, après tous les efforts et les épreuves de la vie, ils avaient perdu Stacy. Stacy passa quelques semaines de plus à l'hôpital et fut complètement guérie. La fille rentra chez elle saine et sauve. Entre-temps, Midnight continua d'être son ange gardien personnel. Lorsque Stacy grandit, ses parents lui racontèrent cet événement. La petite fille était simplement émerveillée et ne pouvait y croire, mais elle était d'accord sur un point, c'est grâce au chat qu'elle était maintenant en vie. Ensuite, Roy et Vernita furent invités à une interview télévisée et racontèrent au monde en détail comment leur animal de compagnie avait sauvé leur fille. Non seulement un pays savait ce que Midnight avait fait, mais le monde entier. Midnight vivait dans la maison de Roy et Vernita, mais la vie n'est pas éternelle, donc dans sa vieillesse, à l'âge de 14 ans, il rendit son dernier souffle. La famille lui fit même un petit monument à côté de sa tombe pour se souvenir de lui toujours. Midnight restera à jamais dans leur mémoire et dans leur cœur, et pourquoi pas aussi dans celui des personnes qui connaissaient son histoire. Les anges existent, et parfois ils n'ont pas d'ailes, mais parfois ils sont poilus,
ont 4 pattes et sont tellement purs que personne parmi nous ne pourrait les comparer. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne savent pas les apprécier, car si c'était le cas, il n'y aurait pas d'anges affamés, frigorifiés, malades et exposés aux dangers de la rue. Une fois, Moon Knight fut celui qui a été sauvé, il a donc payé sa dette. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air, à commenter et à partager. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos que nous publions. À la prochaine fois.